Bonjour Sarah. Bonjour Cécilia. Alors, je te reçois aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour présenter ta conférence parmi toutes les conférences des 9 conférencières qui auront lieu le 18 novembre à Paris lors de la journée L'image miroir de l'inconscient. J'ai tenu à ce que vous puissiez vous présenter chacune en direct et en vidéo pour qu'on puisse mieux vous connaître, vous voir, savoir un petit peu qui vous êtes. Et du coup, je vais te demander de te présenter dans ta globalité, qui tu es dans la vie, qui tu es dans ton travail et dans ton activité. Ok. Je suis Sarah, je suis donc photographe et je me suis spécialisée donc, dans la photothérapie. Je suis essentiellement sur la région de Reims, même si j'ai des clientes un petit peu partout qui viennent me voir. Et je fais ça depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et comme toi, j'ai à cœur cette activité, je suis convaincue de ce qu'elle peut apporter. Et puis voilà. Ok. Dans ton activité, tu fais quoi principalement? Tu rencontres quoi comme type de public? Alors, moi, c'est essentiellement des femmes, qui viennent me voir. Je sais que c'est quelque chose qui est pas mal le cas pour, pas mal de professionnels, en tout cas, dans cette activité et les personnes qui viennent me voir, alors il y a des personnes qui ont de l'insatisfaction corporelle. C'est les personnes qui ont des complexes, soit depuis toujours, soit depuis, suite à un événement, on va dire, assez précis. Des personnes qui ont eu au cours de leur vie, des événements, traumatiques, qui ont eu un rapport au corps, qui a été, comment dont ça a été un petit peu difficile suite à ces événements-là. En tout cas, il y a eu un impact sur ce rapport au corps, donc souvent ça peut être suite à des violences. Et puis des personnes en fait finalement qui sont un peu dans ce carrefour de vie où elles se posent pas mal de questions sur leur avenir professionnel, elles sont en moment de pause, enfin voilà, et puis qui se disent, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de me foutre la paix, je ne sais pas comment faire, mais je sais que j'en ai envie et je sais surtout que j'en ai besoin. Et ça passe aussi beaucoup par des personnes qui n'ont pas forcément de l'insatisfaction corporelle, mais qui, par exemple, n'ont pas forcément une très bonne image d'elles-mêmes de manière générale. Donc ça ne se répercute pas forcément sur le corps, mais ça peut être tout simplement une mauvaise image qu'on a de soi, par exemple, peu de confiance en soi, une estime de soi assez faible, etc. Voilà. Ok. Alors, le 18 novembre, tu vas nous parler de tout ça, un peu plus en Mhm. détail. Et quel sera le titre de cette conférence? Alors, le titre de la conférence, c'est Les imperfections du corps, les cacher ou les révéler. Et l'idée, c'est un petit peu d'avoir, comment dire? Une vision, en tant que photographe, donc s'interroger sur nous, notre perception peut-être aussi du corps, ce qu'on y met, et cetera, en sachant que ça a forcément un impact et de venir interroger ça, mais aussi de voir, surtout quel est, l'intérêt, pour les personnes, qu'on va accompagner, quel sera l'intérêt de cacher ou justement de révéler ces imperfections du corps, en sachant que forcément imperfection, c'est, soumis à quelque chose de c'est pas une réalité, scientifique, c'est pas factuel, ça va dépendre du prisme de chacun. Du coup, voilà, Oui, c'est un peu le prisme de la beauté, c'est ça. les valeurs et les idées sociétales en règle générale, et ce que nous, on a envie d'apporter au travers de la photographie. Est-ce que toi, tu te positionnes plus en tant que photographe, en tant que thérapeute, en tant que les deux? C'est une bonne question. J'ai pas encore tout à fait de réponse à cette question. Quand je me présente, d'ailleurs, enfin, comme je l'ai fait en début de vidéo, je me présente comme photographe qui est spécialisée dans un domaine. Après, j'ai une posture qui est thérapeutique. Généralement, les personnes d'ailleurs qui vont me présenter vont utiliser plus le terme de photothérapeute.
Voilà, je peux pas dire que ça me convient pas, je peux pas dire que ça me convient totalement. Je suis encore un peu dans cet entre-deux-là, donc mais en tout cas, la posture de photographe, elle reste quand même très importante dans la démarche, en tout cas, moi, que je propose, dans l'expérience que je propose. Mais effectivement, je peux pas dire que je suis seulement photographe, ça serait très limitatif de ce que je réalise, en fait, lors des expériences que je propose. Parce que, en fait, tu n'es pas photographe portraitiste, si je ne me trompe pas, tu ne fais pas de Mmh. séances famille, de mariage, Non, de corporate ou de sport. Tu fais non, uniquement de la photo à but de photothérapie. c'est ça, exactement. Ok. Donc c'est vraiment ta spécialisation et j'englobe là-dedans l'idée que tu apprends que tu explores le corps des gens et les réactions et tout ce qui se passe autour. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Mmh. Ok. Du coup, j'ai un peu mélangé les questions, t'as vu, mais c'est pas grave, C'est bien, c'est c'est très freestyle. bien, voilà, c'est intuitif. Pourquoi tu as choisi de participer à cette journée de conférence? Alors déjà parce que j'étais très contente que tu me le proposes, parce que, on partage aussi, pas mal de valeurs. Je sais que c'est un outil auquel, toi tu crois profondément et que tu as vraiment vocation justement à le promouvoir, à le faire découvrir, à dire: «Bah, voilà, il y a pas une vision, qui existe, il y en existe une multitude» et aussi parce que, bah, du coup forcément ça me parle, par rapport à cet aspect-là. Moi, la photo, c'est quelque chose qui a enfin, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont vraiment, fait en sorte que, la photo, bah, je puisse très vite explorer cet outil-là. Donc, enfin, qu'on fait en sorte que je puisse avoir ça à disposition et cetera et du coup, moi, ça c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup exprimée. C'était une manière aussi d'expression, artistique et aussi, ça a été une manière, finalement de, comment dire? De développer aussi, celle que je suis et cetera et puis en fait, au fur et à mesure de l'utilisation, moi, que j'en faisais, de la vision que je développais au fur et à mesure, je me rendais compte de l'impact, que ça pouvait avoir, sur la perception qu'on a de soi, sur l'estime de soi et cetera et bah, j'ai eu envie d'aller plus loin et je me dis: «C'est vraiment un outil, il existe tellement de manières de l'utiliser, tellement de manières de le mettre en avant, tellement de manières de le mettre à profit». Après, c'est comme tout, ça reste un outil et des fois, j'aime bien cette comparaison, quand on utilise un couteau de boucher pour faire des sashimi, c'est enfin, peut-être pas de boucher du coup, mais un couteau en tout cas pour des sashimi, c'est très utile. Par contre, quand on les met entre les mains de quelqu'un, qui a des envies de meurtre, bah là, c'est, beaucoup plus, compliqué, voilà et en fait, bah, cet outil-là, ça peut être vraiment, très intéressant de voir ce qu'on peut en faire, les possibilités, qui existent à travers cet outil-là, quoi. Voilà. Oui, alors dans tout ce que tu viens de dire, il y a 2 choses sur lesquelles je vais rebondir. Mmh, C'est d'abord le fait que effectivement chacun a sa vision et sa personnalité apporte beaucoup dans cet outil-là. La preuve en est que, nous, on peut dire qu'on ne fait pas absolument pas la même chose, oui. et pour autant, on a le même type de valeurs. On s'est rencontrés dans la formation d'Élodie, qui sera également Mmh. conférencière. Et Elodie ne fait pas du tout la même chose Pas du que tout. nous non plus. Et pour autant, on a puisé dans cette formation-là, on s'est Mmh, peut-être inspiré de choses d'Elodie, mais chacune a développé son tout à propre fait. outil. On est Mmh, d'accord tout à là-dessus. fait. Et je voulais aussi rebondir aussi sur ton couteau de boucher et donc sur les dangers dont on commence à parler un petit peu autour de la photothérapie et de la photographie thérapeutique et de tout ce qui est autour, qui, bien évidemment, comme tous les trucs un peu nouveaux, fait un peu peur Mmh, et qui, comme tous les outils, comme tu l'as dit, mis entre de mauvaises mains vont faire de mauvaises choses et mis dans mmh, des mains qui ont des valeurs de bienveillance vont faire de bonnes choses. mmh, Donc, euh, donc c'est important aussi effectivement de le souligner et c'est aussi pour ça que la journée de conférence existe. tout à fait. Enfin, va exister. Mmh. Alors, sans tout nous dévoiler, Ouais. bien que tu nous en aies déjà dit beaucoup,
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix-là dans la conférence, de ce sujet-là? Parce que, tu vois, comme je disais au départ, la notion de valeur, tu vois, on pourrait très bien avoir exactement le même process. Ce qu'on y met dedans, la personne qu'on est, les valeurs qu'on y met, ça vient apporter une autre dimension, à l'expérience qu'on propose. Et je pense qu'en tant que photographe, on a aussi une responsabilité. Alors, sans parler, tu vois, d'outils de mauvaise main, et cetera. C'est que, par exemple, tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce qu'on en faisait, mais par exemple, dans les mains des médias, la photo, ou des Oui. publicitaires, et cetera, tu vois, c'est presque même plus à ça que je pense, tu vois, quand je parle de cette métaphore, entre guillemets, du couteau. Et en fait, bah, on se rend compte qu'en tout cas, peu importe, c'est un impact. Et que du coup, cet impact-là, c'est intéressant de voir, bah, comme je disais, ce qu'on y met, quelle valeur on va y attribuer. Et bah, en fait, on est quand même beaucoup autour du corps. Et bah, qu'est-ce qu'on y met derrière la question du corps? Et Oui. bah, nous, quand on est actrice justement c'est nous qui allons être photographes, en tout cas nous dans notre vision de la photothérapie. Et en fait, on va aussi apposer finalement notre vision du corps. Et c'est aussi très intéressant de s'interroger sur ça, d'avoir, en tout cas à mon sens, d'avoir questionné un petit peu notre rapport à l'image, notre rapport au corps, nos rapports à c'est quoi notre prisme de l'imperfection. Et parce que en fait, ça va aussi avoir un impact sur les personnes qu'on va accompagner et pour pouvoir aussi, bah, elles, les interroger sur leur propre prisme, en fait. Mais ça fait quand même des années que la photographie, en général, tourne plus autour du corps parfait. Je Ouais. me rappelle très bien à mes débuts, quand j'ai commencé à faire des corps pas parfaits, j'ai eu des retours de photographes qui me disaient: oh là là, mais tu peux pas montrer ça. Ouais. Euh, montrer ça, j'aime bien. Super, merci. Super, j'adore. Il faut que tu montres toujours des gens beaux. Bah non, les gens qui sont Ouais. pas beaux, il faut pas les montrer. On m'a dit ça quand même. Hein. Ouais. Non, mais C'était super bah, fort. Bon, c'était il y a 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont quand même bien ouais. évolué. Ouais. Alléluia. Et, euh, et, et, et donc, du coup, ben, continuons à les faire évoluer effectivement par ce type de photographie. Tu as une approche qui est différente, toi, dans l'idée de montrer ce qu'on pourrait appeler Ouais, défaut c'est ça. avec douceur. Là où moi, j'ai plutôt tendance à aller chercher les qualités, Mmh. pour montrer les qualités aux personnes qui ne voient que leurs défauts. Ouais, Chacun a sa manière d'amener les gens à se voir autrement. C'est c'est ça, un peu ça c'est l'idée, ça. quoi. Ouais. C'est d'expliquer qu'il n'y a pas une meilleure manière que l'autre de faire. Simplement qu'elles existent. Et je pense que justement, l'idée, sans en dire trop, mais c'est l'idée de dire, souvent on a peur justement de montrer ses imperfections aux personnes qu'on accompagne, parce qu'on a peur de ce que ça va éventuellement de comment elles vont le percevoir, de comment elles vont le recevoir. Et pourtant, et moi j'explique en tout cas la manière dont ma perception par rapport à ça, les choix qu'on peut faire dans l'accompagnement par rapport à ça, et cetera, quoi. Que ça se fait pas, Non, qu'il y ait une manière de faire, et cetera, et qu'au contraire, ça peut être aussi intéressant. Ouais. non, parce qu'on est bien d'accord que montrer en photo ce que les gens n'aiment pas Mmh. chez eux, ça peut être aussi très compliqué. Ça peut être aussi une très mauvaise idée si c'est mal fait. Mmh mh. Et donc, il y a des techniques, il y a des façons de faire C'est ça. pour que ça soit bien vécu par la personne. Exactement. Il ne faut pas se Voilà. servir de l'image non plus n'importe comment, et tu nous C'est ça. expliqueras ta façon de faire. Exactement. Alors, bah, celle-là, du coup, je l'avais passée avant, donc c'est fait. Pour toi, je vais le noter. Pour toi, à qui s'adresse cette journée? Moi, s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'intégrer, en tout cas, la photo dans leur accompagnement.
Donc ça peut être aussi bien des travailleurs, sociaux, ça peut être aussi bien des psys, des diètes, enfin voilà. Tu vois, hier, je discutais encore avec une diététicienne, elle utilisait, la photo, bon de manière, moins, entre guillemets, avec des gros guillemets, «aboutie», mais en tout cas, c'est un outil qui est vraiment intéressant et du coup, ça peut être vraiment, voilà, ça peut être vraiment d'y penser à tout un tas de professionnels, en tout cas qui eux intègrent dans leur activité une notion d'image et d'estime de soi. OK. Voilà. Donc c'est un ensemble de personnes, autant dans la photographie, dans la thérapie, dans, Ouais, le c'est ça, social, le médical. exactement. On est d'accord sur ce point, c'est bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui s'intéressent à l'outil photographique dans l'accompagnement de la personne? Foncez. Heu, blague à part, je pense que, ça reste un outil, parmi tant d'autres, et je pense que c'est intéressant de savoir qu'il existe, de savoir ce qu'on peut en faire, ce qui peut être fait et c'est toujours une manière d'enrichir sa propre, pratique, en fait. Donc, ça peut être tout à fait, complémentaire de ce qu'on fait déjà ou ça peut être, comme par exemple moi, c'est au centre de ma pratique, en fait. Mais ça peut aussi tout à fait être, complémentaire. Donc, je pense que c'est vraiment une manière de comment dire? Bah, de découvrir, un nouvel outil et ensuite, de voir, ce qu'on peut en faire et puis auquel cas de pouvoir réorienter, si on le souhaite, enfin voilà, c'est toujours une manière de toute façon pour les personnes qui en éprouvent le besoin, de se dire: «Tiens, il y a quelque chose qui existe qui pourrait éventuellement, te parler» et c'est en fait, il faut juste le voir comme un plus. C'est toujours un plus, en fait. Est-ce que toi, de ton côté, tu as suivi, des formations? Tu as, comment tu es arrivé à développer ton ta vision, ta façon de travailler? J'ai pas de formation. En fait, alors si, j'en ai une parce qu'on en a parlé au début, mais Oui. c'est pas si tu veux, c'est pas venu du tout pour, minimiser, le travail que propose Elodie parce que, aujourd'hui, je me sers même de ces outils dans ma pratique et cetera. Mais, aujourd'hui, quand je dis: «J'ai pas de formation» parce que souvent, un peu dans l'imaginaire collectif, c'est quand on parle de formation, on parle de formation certifiée, reconnue, qui dure, très longtemps avec, voilà. Non, j'ai pas du tout ça. À ma Pour connaissance, il y en a pas de toute façon. voilà, donc après, ouais, mais je pourrais avoir une formation en tant que psychologue, enfin, tu vois, ça peut être des choses comme ça et donc j'ai pas du tout ça. Du coup, c'est important aussi, je pense que d'avoir une autodiscipline, dans, ce qu'on va apporter, avoir, quand même, une certaine éthique, de ce qui peut être fait. C'est important aussi d'avoir, peut-être, quand on en éprouve le besoin, de pouvoir être accompagné, pour justement avoir un petit peu, de la hauteur sur, ce que nous on fait, sur ce que nous, dans la manière dont on va accompagner et puis aussi, pour éviter les transferts, des choses comme ça. Après en termes de formation, ça va être beaucoup autodidacte, c'est plus dans la notion de, par exemple, sur, les troubles alimentaires, sur, en fait, c'est essentiellement de la déconstruction. Je te coupe un peu parce qu'il y a un Oui, gros bruit de fond. ouais, j'entends, ouais. Je m'excuse, mais comme je veux qu'on t'entende bien, je laisse passer le gros hélicoptère qui vient de passer. C'est les C'est aléas bien. du direct. Je t'en prie, reprends. OK. Du coup, j'étais en train de dire que, oui, j'ai surtout, je me suis et je continue toujours d'ailleurs à m'informer sur, en fait, tout ce qui a de près ou de loin un impact sur, l'image corporelle, sur l'estime de soi et dans ma vision, c'est beaucoup aussi de déconstruction sur, d'un point de vue sur le sexisme, sur la grossophobie, sur la culture des régimes, sur, voilà, sur tous ces sujets-là et de toujours maintenir un petit peu cette formation et en tout cas se tenir informé, de tous ces sujets-là, qui ont un impact sur le corps, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Sarah. Ben, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire lors de la journée du 18 novembre à Paris, je le répète Ouais, encore. L'image miroir de l'inconscient et on vous attend tous pour retrouver la billetterie. Ben, je vous la mettrai dans la description. Et vous pouvez également retrouver les informations un petit peu au jour le jour, à peu près.
sur le compte Instagram Conférence Miroir Paris. Il y a un point entre chaque conférence, point miroir, point Paris. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour la prochaine interview. Merci beaucoup Sarah et à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Bye bye.